33e édition du Tour de l'Aude. Tout d'abord, je vous remercie toutes et tous d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie donc Magali Barcout qui devait être là mais qui n'est pas là, Madame Doutre, Monsieur Chollet et j'excuse Yvonne Gascoigne de la FFV aussi qui devait être là mais qui n'est pas là. Voilà. Je remercie tout particulièrement le groupe Perrault qui nous reçoit chaque année et qui nous aide tout au long de l'année à organiser des manifestations. Alors cette 33e édition est dédiée à la découverte du patrimoine architectural, culturel. Ah ben voilà, il arrive. Ah, les deux d'ailleurs. Les deux. Voilà, les deux, ça est son nom. Donc je remercie, j'étais en train de remercier donc, la mairie, Magali Bardou, maire adjointe, Madame Doutre, Monsieur Chollet et Yvonne Gascoigne, représentant de la FFVE. Le groupe Perrault qui nous reçoit donc chaque année et qui nous aide donc tout au long de l'année. Cette 33e édition a une particularité, c'est qu'elle est basée cette année dans l'Aude. Chaque 2 ans, on part pendant 2 ans à l'extérieur et chaque 3 ans, on revient sur Carcassonne. Donc, elle est dédiée à la découverte du patrimoine architectural, culturel et gastronomique audois. Comme vous le savez, depuis quelques années, Jean et Gisèle Guillaumont nous ont rejoints dans l'organisation de ce rallye et c'est Jean qui nous présentera le programme. Donc. Auparavant, je veux vous rappeler ce que représente cette manifestation. On ne peut pas l'éteindre. C'est vrai qu'on... Et puis il a éteint la lumière en plus. Alors, auparavant, je veux vous rappeler ce que représente cette manifestation en termes d'économie locale. Quelques chiffres, donc 60 voitures construites avant 1945, 130 personnes, 5 nationalités représentées, 5 jours de rallye et plus de 500 km à travers notre département. Allez, les affaires. Allô? C'est plus de 500 km à travers notre département, 360 nuits d'hôtel, ça représente plus de 1000 repas pour un budget global de 160 000 €. Et tout ceci grâce à une poignée de bénévoles que je remercie grandement. Alors, comment est née et a survécu cette manifestation presque unique en France avec autant de voitures construites avant 1945? En France, il existe à peu près entre 4 et 5 rallyes de voitures de cette importance-là, qui vont ici vous le trompe, avec des voitures vraiment avant-guerre. Donc, un peu d'histoire. Le Tour de l'Aude est né de la volonté d'un homme, André Soucaré, président de l'ancien Taco Club de l'Aude et véritable passionné de belles anciennes. Le premier Tour de l'Aude vit le jour en juillet 70. Et d'ores et déjà, c'était une manifestation réservée aux voitures construites avant 1940. Nous, on a rajeuni un peu, on est remonté jusqu'à 1945. Ce fut un véritable succès et à partir de ce jour, le rallye a connu une renommée internationale. Malheureusement, André Soucaré décédé prématurément et la dernière édition s'arrête en 1982. Souhaitant renouer avec le passé, pas si lointain, en 2002, Roger Debienne, ancien co-organisateur du Tour de l'Aude, a ressorti son bâton de pèlerin pour organiser les 13 et 14 juillet 2002 la 14e édition du Tour de l'Aude. Moins prestigieux que les premières années, le plateau constitué pour cette renaissance était toutefois très intéressant et le succès que cette édition connut, tant auprès des participants que du public et de la presse, nous donnait espoir de revoir enfin rouler ces merveilleuses automobiles dans notre beau département. Chaque année, le plateau de voitures confirme bien le succès de 2002 et consacre le renouveau de ce rallye n'ayant pour seul but que le plaisir de rouler à l'ancienne, la valorisation de notre patrimoine industriel, la découverte de notre patrimoine architectural, de nos produits du terroir et de notre culture. Tout ceci à faire partager sa modération à nos équipages, à notre public, à nos élus et à nos producteurs. En 2005, je deviens le nouveau responsable de cette manifestation et la poursuis avec passion, depuis maintenant plus de 17 ans. Depuis 4 ans, Jean et Gisèle sont à nos côtés pour nous prêter main forte. Cela fait maintenant 20 ans que des collectionneurs de toute l'Europe viennent à notre rallye pour retrouver notre convivialité, nos magnifiques paysages, notre gastronomie avec de magnifiques bijoux automobiles.
véritable musée roulant. Notre rallye est maintenant connu et reconnu comme un des grands rallyes en France. Comme par le passé, les plus grands collectionneurs européens répondent présents à notre invitation, ainsi que la presse nationale spécialisée. Voilà, donc je passe maintenant la parole à Jean, qui va vous détailler le programme, et ensuite je passerai la parole à Yvon et à Madame Doutre pour la mairie. Moi j'aurais vite fait. Lundi 11 juillet, on va accueillir les concurrents, c'est-à-dire le lundi qui arrive. On va aller manger au donjon, manière de se retrouver et de commencer les premiers préparatifs. Mardi 12 juillet, on démarre, on s'en va sur la réserve africaine, on va y passer pratiquement la journée. La matinée sera parlée par les corbières, c'est par les corbières, on arrive à la réserve vers 11h. Il y a 2 visites en bus, une de 11h30 à 12h30, l'autre de 15h à 16h. Pour les concurrents qui n'ont pas de voiture fermée. Tout ce qui est voiture ouverte est interdit dans les parcs des animaux. Puis on revient de la réserve africaine. On est logé à l'Ibis à côté. Il y a des Ibis style. Mercredi 13 juillet, on s'en va du côté de Quillan. On va visiter le musée des dinosaures et du chapeau à Esperaza. On va manger au moulin de l'évêque. Et l'après-midi, retour sur. On va faire un rafraîchissement au bord du lac de Belvez du Lazès. Et retour à l'hôtel Ibis, style à Carcassonne. Jeudi 14 juillet, on va visiter les châteaux de la Stouze, mais un peu de loin du Belvédère. On va leur offrir un petit déjeuner campagnard. Après, visite de l'abbaye de Villelongue et repas à Villelongue. Puis retour par le village du livre à Montaulieu, où on a visite libre pour les participants. Retour à l'Ibis. Et vendredi 15 juillet, petite matinée, on fait une dégustation au château de Beaufoulès et un repas de culture au château de Cavanac. Comme c'est une habitude, tous les ans, on fait la clôture au château de Cavanac, comme l'embrasement du 14 juillet chez M. Couzet et Madame Charles et Jeanne. Voilà le programme du 33e tour. Voilà, donc si vous voulez voir une voiture, départ de la cité, donc le mardi 12 au matin, à 9h, départ de la première voiture. Et ensuite le 14 juillet, de nouveau, départ de la cité avec la journée club. Donc, départ pour le tour de l'Aude, départ de la première voiture, 9h aussi. 8h30. Voilà. Pour ce qui est du programme du tour de l'Aude. Et le mardi, départ